Bonjour à vous. Dans cette vidéo, on va continuer encore notre interface utilisateur, mais on va commencer à animer un peu les boutons, le titre. Je vais faire un fade-in pour pouvoir que l'interface arrive tranquillement. Donc, on a déjà positionné tous nos éléments. Ce que je veux faire, moi, c'est de vouloir commencer. On va commencer avec le convoi disparu ici. Je voudrais le faire arriver de la transparence à l'état à l'état qu'on voit là. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement aller chercher le menu animation. Bon, moi, il est ici le menu animation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Windows et ouvrir le menu animation ici de cette façon-là. Le menu animation, ça, je vais monter ça, je vais l'agrandir un petit peu. La façon qui fonctionne, je vais me créer des séquences d'animation et je vais pouvoir bouger les éléments à l'intérieur. Donc, ici, j'ai mon bouton d'animation. Je voudrais me faire une séquence d'animation. Donc, ici, on peut l'appeler anime menu. Et même si je le titre, mettons que je lui dis anime menu, ça va être l'animation de mon menu de cette façon-là. Donc, il faut faire attention, OK, lorsqu'on fait ça. Quand je suis sélectionné, on voit ici que j'ai mon anime menu qui est sélectionné. Donc, ce qui va arriver, c'est que les images clés que je vais mettre dans ma ligne de temps ici, ça ne sera pas les mêmes que lorsque je suis désélectionné. Présentement, mon menu, et je compile, je vais juste vous le montrer quand je fais play, tout arrive en même temps. Ça, c'est l'état normal, mais moi, je vais avoir aussi un état d'animation. Donc, il va juste faire attention. Là, ce que je veux, c'est animer mon menu ici. Je clique sur Anime menu. Je vais sélectionner ce que j'ai besoin de faire. Et moi, ce que je veux ici, c'est de mettre des images clés. Quand je suis dans mon état d'animation, j'ai des petits losanges qui sont apparus ici. Donc, c'est les états qui peuvent changer. Donc, je vais pouvoir mettre des images clés. Présentement, moi, ce que j'aimerais, c'est que je descends un petit peu plus bas, j'ai Rendering et c'est marqué Render Opacity. Donc, au départ de mon animation, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'opacité soit à 0. Donc, je ne vois pas ici le titre et je vais ici avec le petit losange mettre une image clé. Et on va voir que dans mon animation ici, dans ma ligne de temps, ben, j'ai le title logo, c'est l'objet sur lequel son render opacité il est à 0. Et bon, si je bouge la ligne de temps, j'ai une image clé ici. Ça veut dire qu'à 0, je vais avoir mon image clé. Bon, mettons que je lui prends une seconde pour faire apparaître ce logo-là. Ce que je vais simplement faire ici, c'est que je vais mettre mon render opacité à 1 pour revoir mon image et je vais recliquer sur le keyframe. Donc, ça va me donner une deuxième image clé et si je fais juste tranquillement bouger ma ligne de temps, on voit que ça va mon titre va apparaître. Donc, si je me mets ici, je peux toujours aussi jouer avec le play qui est ici. Donc, et voilà. Donc, je reclique dessus. On voit que le titre arrive tranquillement. Donc, première chose, j'ai fait mon logo de cette façon-là ici. Ensuite de ça, ce que je voudrais faire, moi, c'est que les boutons qui sont là arrivent, soient sortis ici et qui arrivent à rentrer dans l'interface. OK. Donc, comment on fait ça? C'est un peu la même chose. Je vais garder ici mon anime menu. Je vais sélectionner par ici ou simplement là, mais mon bouton play. Et là, moi, ce n'est pas en transparence que je veux faire, c'est de les faire jouer. Et là, à savoir qu'est-ce que je veux faire. Moi, j'aimerais bien que le titre apparaisse en premier et ensuite que les boutons commencent à glisser pour venir s'installer à leur endroit final. Donc, ma ligne de temps ici, je vais simplement la mettre à 1, à la fin de mon animation d'apparition de mon titre. Et là, je sélectionne mon bouton. Et si je descends, là, je descends ici, j'ai un transform qui est ici et j'ai une translation. Si on peut l'ouvrir juste pour voir, je vais essayer de le glisser sur les X. Et là, je connais déjà la valeur. Ici, je vais lui mettre moins 500. Donc, à moins 500, je suis à l'extérieur de l'écran. Et ce que je vais simplement faire encore là, je vais mettre une image clé. Donc, j'ai mis une image clé ici. Donc,
je vais m'en aller à moins 500, ça arrive ici. Et je veux faire rentrer cette animation-là, ben, je vais la faire rentrer en 0,5 secondes. En 0,5 secondes, je veux faire que le bouton vienne se placer à sa place finale. Donc, j'arrive ici et je peux mettre ici simplement 0, parce que c'était sa position de départ, et je remets une image clé. Et là, on voit bien que ici, ça va faire ça. Donc, si je joue l'animation au complet, j'ai le titre qui apparaît et le bouton qui va glisser ensuite. Parfait. Si je veux faire apparaître le deuxième bouton, je m'en viens faire le crédit ici. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il commence à bouger, mais quand l'autre aussi a bougé. Donc, le bouton jouer a commencé à bouger à la moitié de l'animation du bouton jouer, ici à 1,25. Ben, je voudrais, moi, que le bouton crédit commence à apparaître. Donc, je vais aller ici sur l'axe des X, je vais mettre moins 500 pour lui aussi. Je mets une image clé. Donc, j'ai mis une image clé ici et je peux déplacer ma ligne de temps jusqu'à 1,75. Donc, c'est 1,5 par après. Et ce que je veux faire ici, ben, c'est de remettre 0 tout simplement. Et on clique sur l'image clé. Donc, j'ai un escalier qui commence à se construire. Quand je vais faire play, le titre apparaît. Oh, mais là, j'ai comme le titre apparaît, mais c'est un peu bizarre. OK? Il y a peut-être OK, il y a quelque chose de bizarre dans l'animation. Parce qu'en tant que tel, ici, quand je fais play, ah, OK, là, ça fonctionne. C'est un peu bizarre. OK, il se passait des trucs bizarres. Je vais revenir là-dessus un petit peu. On le voit là, que ça décolle un petit peu bizarrement. Mais quand même, mes boutons fonctionnent ici. Je vais simplement finir mon troisième bouton. Je prends mon bouton quitter. Ce que je veux faire, moi, c'est de me mettre ici à cette image clé-là. Et je vais simplement encore là faire ici un moins 500 pour décaler mon bouton. Je fais une image clé ici. Et là, bizarrement, là, des fois, il va vous les mettre un peu dans le désordre. C'est pas plus grave qu'il faut. Elle va être ici. Donc, je veux la déplacer à 2 secondes. Je vais mettre ici le X de mon bouton quitter à 0 et je vais remettre une image clé. Donc, on a l'image qui apparaît, du bouton jouer, le bouton crédit, le bouton quitter qui va arriver. Moi, je n'aime pas tout à fait l'affichage. Écoute, ça, c'est pour moi. J'aime bien quand c'est bien ordonné. Donc, je vais simplement prendre ici mon bouton quitter et je vais le mettre complètement en haut. Et là, j'aurai un escalier qui ressemble vraiment à quelque chose. Bon, c'était pas obligatoire, ça fonctionnait quand même, mais pour moi, j'aime bien quand c'est propre de cette façon-là. Et voilà, ça fonctionne. Euh, si on va voir à quoi ça ressemble, je compile, je m'en viens ici, je fais play, il n'y a aucune animation. Parce que ce qu'on voit ici, c'est l'interface de base sans l'animation. Donc, si je sors ici du bouton, parce que si je m'en viens ici, là, on voit que ouais, ça commence à bouger, mais si je désélectionne, je clique juste dans le gris ici, et là, je ne suis plus dans l'animation. Ça, c'est la base, OK? C'est ce qu'on avait monté dans une autre vidéo. Donc, c'est ça que je vois. Pour faire jouer l'animation, ben là, je vais être obligé d'aller, je suis dans le mode designer, je vais aller dans le mode graphe ici. Si je m'en viens dans le mode graphe, on a des éléments. Le Eventic, je m'en débarrasse, je ne l'aime pas. Et le préconstruct, dans ce cas-ci, on n'en aura pas besoin. Ce que je veux faire ici, c'est de faire jouer mon animation. Donc, j'ai besoin ici, quand je m'en viens voir dans les blueprints, qu'est-ce que j'ai? On voit, hein, j'ai tous les boutons, les éléments, les images, les décorations sont tous affichés ici. Pourquoi ils sont affichés ici? Parce qu'ils sont cochés ici is variable. Donc, mettons que moi, le côté décoration ne m'intéresse pas d'avoir une variable, je ne veux pas pouvoir jouer avec ça, je peux décocher les is variable. Qu'est-ce que ça va donner quand je m'en viens dans le graphe? Ben, je ne les ai plus ici. Bon, peut-être les boutons, oui, je vais en avoir de besoin. Le logo, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a aussi les animations ici. Donc, moi, je veux partir le anime menu. Donc, je vais le mettre à l'écran. Je le glisse dans mon graphe et je fais get. Et voilà, j'ai mon menu ici. Et si je veux faire jouer ce menu-là, je peux tirer un fil et c'est Play Animation. Je m'en viens comme le brancher ici, la pine d'exécution, et voilà.
que j'ai de besoin en tant que tel, ben, j'ai besoin de rien changer. Je voulais juste vous le présenter comme ça, ici. Ce qu'on peut voir, bon, le target self, c'est mon menu. L'animation qui doit jouer, j'ai été la chercher. À quelle seconde je veux commencer l'animation? Dans mon cas, je vais le commencer à 0, mais on pourrait commencer l'animation un petit peu plus loin. Combien de loops, dans le fond, que je veux jouer? Moi, je veux jouer une boucle, hein, je veux que mon menu arrive et c'est tout. Et ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est ici, là, je vais jouer l'animation en sens par en avant, le forward, mais je pourrais la jouer en sens inverse, donc pour faire reculer mon menu. Donc, ça pourrait être intéressant un petit peu plus tard. La vitesse, si jamais je voudrais jouer, au lieu d'aller changer ma ligne de temps, je pourrais ici euh, changer ça ici. Et le restore state, c'est à la fin de l'animation, il reviendra au début. Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux qu'il reste comme à la fin de son animation. Parfait. Je compile, je m'en viens dans mon level menu et je fais play. Et là, on a ça. Ça fait un peu bizarre. Je fais play, j'ai mon menu qui apparaît et j'ai les boutons qui font blanc un peu bizarrement. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, et mon menu ressemble, si je sélectionne, à ça. Donc, il commence avec l'animation du menu. Donc, le menu est à 0 d'opacité. Sauf que si je m'en viens, là, ouais, là c'est là qu'il commence l'animation. Donc, deux choses. J'ai le choix de dire je vais mettre des images clés ici au début. Moi, je vais prendre plutôt une autre façon, mais c'est à vous de voir. Moi, je vais désélectionner ça ici et je vais lui dire, OK, au départ, qu'est-ce que je veux faire avec ce bouton-là? Au départ, pour moi, je vais enlever les styles ici. Je veux tout simplement ça. Je veux, moi, que le transform au départ soit à -500. Donc, là, je ne suis pas dans l'animation, je suis dans mon interface de départ. Si je regarde, je fais play. Si je fais un play ici, le bouton n'était pas là au départ. Il est arrivé quand l'animation a parti. Super. Je vais faire la même chose pour les autres boutons. Je voudrais ici avoir sur les X, -500. Ah, je ne sais pas si vous remarquez, mais je n'ai pas, -500 ici. Je n'ai pas possibilité de mettre un keyframe parce que je n'ai pas sélectionné le anim menu, là. Donc, je ne suis pas en train de faire de keyframe ici. C'est vraiment l'état de départ de mes boutons. Donc, ici, je vais faire -500 aussi. OK? De cette façon-là. Et le menu ici, pas le menu, mais le titre, le combat disparu, ben, ce que je veux faire tout simplement, c'était, on avait joué hein, sur l'opacité, ici sur le rendering. Ben, ici, l'opacité au départ, moi, ce que je veux, c'est que je vais mettre un 0 là. Donc, ça, c'est mon interface de départ. Les éléments sont déjà alignés à l'extérieur et mon titre est à 0. Et quand le menu va commencer à jouer, ben là, il va commencer à faire apparaître et les éléments vont rentrer. Mes boutons vont rentrer. Donc, je compile, je m'en viens ici, je fais un play. Et là, le titre est arrivé. Et après qu'une fois que le titre est apparu, j'ai mes éléments qui sont rentrés pour les voir apparaître. Donc, on a fait le côté du titre. On a fait les boutons qui rentrent. C'est parfait. Je vais éventuellement programmer ces boutons-là pour que justement le crédit fasse apparaître la fenêtre de crédit ici, que le bouton jouer puisse jouer et aller vers un autre niveau, et le bouton quitter. Avant de faire ça, ce que j'aimerais faire, c'est quand je fais un play, ben, l'image de fond, elle arrive instantanément. Donc, encore là, c'est un peu dommage. On pourrait avoir une animation qui ne me ferait entrer l'image de mon arrière-plan comme ça. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais couvrir toute cette zone-là avec une image noire. Et l'image noire, elle va être opaque. Et après, je vais prendre un certain temps et la rendre invisible. Comme ça va faire comme un fade-in, une entrée de mon interface comme ça. Donc, ce que j'ai besoin pour faire ça, j'ai besoin d'une image noire, mais je n'ai pas besoin d'aller me créer une image PNG ou JPEG. Je peux aller simplement ici, sélectionner image, et je vais venir glisser cette image-là sur mon canevas. Elle va venir se porter
par-dessus le scale box, par-dessus le vertical box. Je vois bien ici que je suis dans le Selected Animation. Je vais cliquer juste à côté ici, OK, pour ne pas être sélectionné. Je ne veux pas que ça joue dans mon animation présentement. Ici, je vais marquer, mettons, Fade in menu, simplement pour nommer cette image-là. Et je voudrais, moi, que cette image-là prenne toute la place au complet. Donc, la façon la plus facile pour ça, je prends mon image, c'est les anchors. Je voudrais que mes anchors prennent toute la place, mais quand je fais juste cliquer sur ça, il faut faire attention. Ça met le anchor dans chaque côté, mais ça n'a pas agrandi mon image. Je dois le tenir, dans mon cas, moi, c'est commande, mais sur PC, c'est contrôle, mais c'est commande shift et je mets mon image complètement par-dessus tout. La couleur que je veux faire, moi, ben, je vais prendre ici, je peux prendre la couleur complètement noire. Donc, je vais sélectionner la couleur et je vais le mettre noir. Je fais OK. Parfait. Donc, ça, je vais commencer avec cette image-là par-dessus et je vais la rendre transparente pour voir le menu. Super. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais pas l'animer avec le menu. Moi, je voudrais faire le fade in et ensuite faire apparaître le menu. Donc, je vais me faire une autre animation. Donc, ici, je peux l'appeler, mettons, fade in. Je ne veux pas faire fade in, mais je veux juste faire fade menu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tantôt, il va y avoir un in, mais je vais pouvoir aussi faire le fade out. Donc, avec la même animation, je vais pouvoir sortir, le rendre en noir. Parfait, je m'en viens ici. Ce que je veux faire, c'est de jouer sur cette image-là. Je m'en viens dans les détails. Bon, je pourrais prendre le alpha ici. On pourrait aussi prendre le render qu'on avait vu pour l'autre. Donc, je fais le rendering ici. Je suis présentement à noir. Parfait, j'ai mis une image clé. On voit que le Fender Render Opacity est là. Et admettons que je prends une seconde et demie pour faire le fade. Après ça, on pourra le déplacer, mais je vais venir ici mettre 0 dans le Render Opacity et je vais venir mettre une image clé. Et là, ben, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement que ça va donner un effet de ce type-là. Je compile, je viens voir. Ce que ça va dire, c'est que je n'ai pas de fade-in. En tant que tel, je n'ai pas parti l'animation, je ne l'ai que créée. Parfait. Donc, si je veux partir l'animation, je vais aller dans le graphe, ici, et je vais partir une autre animation. Si je m'en viens voir ici dans mon menu, j'ai le fade-in menu. Donc, je vais simplement tasser tout ça ici. Moi, ce que je veux faire, c'est que mon fade-in menu vienne ici et je pars l'animation. Donc, je fais Play Animation. OK. Bon, on va peut-être tasser un petit peu encore. Et ce que je veux faire, c'est venir brancher ça ici. Donc, je vais faire un play. Une ligne d'exécution, je veux faire play. Et je veux, après ça, partir ça ici. OK, on s'en vient comme ça. On compile. Je reviens voir. Et là, pour être attentif, je fais play. Le fade-in est arrivé, mais en même temps que le fade-in du convoi disparu. Puis après ça, mes boutons sont arrivés. OK, je recommence juste pour le voir. Tout est arrivé en même temps. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque je fais ça, il n'y a pas de pause entre lui et lui. Les deux partent en même temps. J'avais une seconde pour faire apparaître mon menu, puis j'ai 1,5 secondes pour faire le fade in. Donc, ça donne à peu près le même temps. Ce que je voudrais, moi, c'est un après l'autre. On va faire ici tout simplement un délai. Donc, je prends la pin d'exécution et je tape délai. Donc, je vais mettre un délai ici. Bon, là, le délai est. Mon animation d'introduction est à 1,5. Donc, je vais peut-être lui mettre ici 1,5 pour l'instant. Et voilà. Je compile et je regarde ce que ça donne. Je fais un play. Et là, le fade-in est arrivé. Après ça, le convoi disparu est arrivé. Et après ça, les boutons sont apparus. Sauf que je ne peux plus cliquer sur mes boutons. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que j'ai une image transparente par-dessus tout. Donc, l'image, quand je clique sur l'image. Je ne suis pas en train de cliquer sur les boutons. Donc, petit problème qui arrive ici. Comment on va corriger ça? On va simplement aller dans le Designer. Je
suis dans mon animation de fade menu, je sélectionne mon image et à la fin, OK, bon, c'est 1.5, je vais aller juste une image à côté, OK? Donc, j'étais à l'image de 1.5, là, je suis à 1.55. Ce que je veux faire, c'est de cacher l'image du fade-in. Donc, on peut faire ici, dans le fond, c'est dans le render encore, si je me souviens bien. Non, il est plus haut. Ah, là, je me trompe tout le temps. Chercher, render. OK, oui, il est dans le behavior ici. Et behavior, et on a visibility. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Bien, premièrement, on va aller au début, OK? On va aller au début. Au début, je veux mettre une image comme quoi je suis visible. Une image clé. Donc, je mets une image clé. Donc, ici, je suis visible. Je suis visible jusqu'à la fin de mon animation, OK? Donc, je vais mettre une autre image clé ici. Donc, tout ça ici va faire que je ne peux pas cliquer sur mon menu, mais juste une image clé après. Juste ici, je vais mettre mon menu Hidden. Donc, et je mets une image clé. Il ne faut pas que j'oublie de mettre mon image clé. Donc, juste une image, OK? Donc, pendant ça ici, je vois l'image, puis juste une fois qu'elle est complètement transparente, et là, je la mets invisible, et là, je vais pouvoir cliquer sur les éléments. Donc, je fais compiler et je regarde ce que ça donne. J'ai mon image, le truc arrive, et là, mes boutons fonctionnent. Je peux cliquer sur mes boutons, il n'y a pas de problème. J'arrête ça. On avance quand même pas mal sur mon animation. Ce que je veux faire, moi, et je veux, une fois que ça, c'est fait, ben, je ne sais pas combien de temps. Là, présentement, là, j'ai pris ce temps-là, OK? Mais je pourrais, mettons, prendre ça ici et l'agrandir, le temps de mon animation. Donc, moi, j'ai mis 1.5 parce que je savais que c'était ça ici, mais j'ai quand même un problème si, mettons, un animateur décide d'agrandir ça. Le code que j'ai mis dans mon graphe, il fonctionne plus ou moins. Donc, je vais aller dans mon graphe ici. Ah, j'ai mis 1.5. Ça, on appelle ça hard-codé, là. Ça veut dire codé à la dure. C'est peut-être pas le plus génial pour ça ici. OK, je vais juste mettre comme ça. Ce que je vais faire, moi, je vais aller chercher le temps de que le fade menu apparaît. Donc, je vais prendre mon fade menu, je vais venir tirer un fil ici et je vais prendre get et c'est end time. On l'a ici directement, get end time. Combien de temps que tu as pour la fin? Parfait. Ce que je veux faire en dessous de ça, je vais prendre mon return value puis je vais venir le connecter dans la durée. Et juste pour être beau, je double-clique sur un nœud, sur une ligne et ça me donne un reroute comme ça ici. Et voilà, j'ai placé, donc mes lignes ne s'entrecroisent pas. Ce que ça va faire, c'est que le délai, peu importe la longueur de mon animation fade menu, je vais aller chercher la longueur et je vais le mettre dans le délai. Donc, le délai va toujours être de la bonne grandeur pour ensuite faire jouer l'animation des boutons. J'arrête ça ici. Je m'en viens voir ce que ça donne, juste pour voir si ça fonctionne. J'ai mon fade-in, j'ai mon menu qui apparaît, mon logo qui apparaît et j'ai le menu qui apparaît ensuite et j'ai mes boutons que je peux cliquer. Et voilà pour l'animation de mes éléments de boutons ici. Je vais juste ici cacher peut-être, bon, je vais sortir de là comme c'est ici, dans le fond, ça va être bien. Donc, j'ai ça ici. Dans des prochaines vidéos, je vais commencer à programmer ces boutons-là, mais surtout le bouton crédit qui va me faire apparaître cette zone-là ici. Et on va voir que dans cette zone-là, je peux mettre un scroll box pour pouvoir avoir du texte un petit peu plus long. Donc, dans une prochaine vidéo, on va commencer à programmer ces boutons-là et à faire apparaître la dernière voie.